Salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keldin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, il était une fois Power Rangers de Dean Israelite. Les Power Rangers genre comme quand on était petit. Ben oui, oui, en même temps t'en connais beaucoup des Power Rangers toi. Pas personnellement, mais moi je connais des gens qui en connaissent et a priori ils sont super sympas. Bon, blague à part, non, ils ont vraiment refait un film Power Rangers aujourd'hui en 2017. Non, en fait, je suis rien allé voir et j'invente totalement ce que je dis. Non mais évidemment, évidemment, sinon je parlerai d'autre chose. Mais c'est pas un peu trop... Enfin tu vois, c'est pas un petit peu... Non? Ok, bon allez, on va s'y mettre parce que je vois que toi tu as pas mal d'arguments très très solides. Vas-y, mais ça n'empêche que moi je trouve cette histoire un petit peu louche. Vas-y, mais moi je trouve que c'est un petit peu louche quand même. Alors donc Power Rangers, le film. Alors, c'est le deuxième long métrage de Dean Israelite. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est, en fait, il a réalisé son premier film, c'est Projet Almanac, qui est sorti il y a 2 ans et quelques, je crois, qui était pas trop mal, hein, qui était un petit film sur une bande d'ados en fait qui trouvait une machine à remonter dans le temps et qui était plutôt sympa, hein. Moi je vous le conseille si vous l'avez pas vu, c'est plutôt intéressant. Et donc, il est catapulté directement sur un gros projet, donc à savoir l'adaptation, la réadaptation de Power Rangers, la licence Power Rangers. Alors, je vais pas vous refaire l'histoire du film parce que c'est les Power Rangers, une bande d'ados qui découvrent des médaillons, qui les transforment en super guerriers de l'espace, voilà, avec leur chef Zordon, qui est le chef, voilà, bon bref. Et ils se battent contre un méchant qui devient super grand, bon, avec des robots. Alors, du coup, dit comme ça, c'est vrai qu'on peut se dire, vous voulez vraiment adapter les Power Rangers maintenant, en 2017? Parce que le problème des Power Rangers, c'est toujours que ça tu vois, t'es un peu kitsch en fait. Il faut bien se remettre à l'époque de la première série, au début des années 90, c'est adapté des Super Sentai qui sont eux-mêmes adaptés de trucs comme Ultraman par exemple, au Japon. Donc c'est quelque chose déjà fait avec de petits budgets, des acteurs pas toujours très wesh wesh. Et donc voilà, ça a ce côté très kitsch, très... Ouais, voilà, costume en pyjama, voilà, le sketch des inconnus avec les Bioman, force jaune devant, marron derrière, tout ça. Donc, par défaut, c'est un projet casse-gueule. Sauf que, si vous avez vu les bandes annonces, en tout cas la première, ça donnait un petit côté Chronicle, si vous avez vu le film. Et c'est ce que j'aime bien dans le film, c'est que la plus grande majorité euh, de l'histoire est consacrée uniquement à ces personnages, à ces 5 personnages-là. Donc, vous vous rappelez, hein, Jason, Zach, Billy, Kimberly et puis Trini. Donc, les 5 Power Rangers. Donc, des jeunes ados qui vont découvrir par un hasard, en fait, en même temps, ils vont découvrir, voilà, les 5 médaillons qui peuvent les transformer en Power Rangers. Sauf que, en fait, dans ce film, ils vont mettre longtemps avant de pouvoir se transformer. En fait, ça attend quasiment tout le film. Ils n'arrivent à se transformer en Power Rangers qu'à partir du climax du film pour se battre contre la méchante Rita Repulsa, qui était aussi la méchante bah voilà, de la première série animée. En fait, tout le film est basé sur, s'ils veulent se transformer, il faut qu'ils soient une équipe cohérente, il faut qu'ils deviennent des amis, parce que la plupart ne se connaissent pas ou très très peu. Et donc, toute l'histoire va se jouer là-dessus. Et donc, c'est un côté très chronicle. Sauf que, voilà, problème. Alors, problème pas dans le fait de vouloir l'adapter comme ça, mais c'est un problème qui est inhérent au fait d'adapter les Power Rangers, c'est que tu as 5 personnages. Et donc, si tu veux traiter 5 personnages en même temps qui ne se connaissent pas, ça marche super bien dans Chronicle. Pourquoi? Parce que déjà, il y a 2 personnages qui sont de la même famille et un autre qui est un pote. Ils découvrent, voilà, ils ont des pouvoirs en même temps et ils le gèrent tous en même temps. Et le fait que ce soit du found footage dans Chronicle, ça implique que les personnages soient quasiment tous tout le temps dans le cadre. Et donc, du coup, on ne les lâche jamais. Et donc, du coup, on découvre tout le temps leur quotidien et on comprend tous les enjeux des personnages et comment ils vont évoluer. Là, le souci, c'est que c'est pas du fan footage, donc c'est voilà, c'est traditionnel. Et comme on a 5 personnages qui ne se connaissent pas et donc qu'on doit tous traiter pour comprendre le pourquoi du comment, pourquoi voilà, chacun a ses failles, etc. C'est pas contrairement aux Power Rangers, on va dire
des séries, c'était cinq jeunes super contents dans le vent, etc. Là, les personnages sont plutôt bien traités, mais ça reste. Le problème, moi, je trouve, c'est que ça reste superficiel. Mais c'est pas un défaut inhérent du film, c'est un défaut inhérent de j'adapte Power Rangers. Et j'essaye d'y apporter une touche de, on va dire, de maturité qui font, hein. Mais il y a ce problème de, bah ouais, mais t'as cinq personnages. Plus en même temps, tu dois développer l'histoire et à la fin, t'as un climax avec la méchante. Et donc, du coup, bah, on est venu voir les Power Rangers. Qu'à la fin, quoi qu'il arrive, on veut les Power Rangers, on veut les Megazords, on veut tout ça. Donc, le film fait 2 heures parce que, eh ben, pendant un moment, ils ne font que développer les personnages. Mais comme ils en ont cinq, ben voilà. Ça rame un peu. Enfin, c'est pas que ça rame, c'est que clairement c'est superficiel. Typiquement, par exemple, le personnage de Trini, le Ranger jaune, euh, on nous la présente. Enfin, on comprend au fur et à mesure du film, c'est dit dans le film que en fait, elle est lesbienne. Alors tu dis ouais, ok, d'accord, c'est intéressant, ça nous donne un personnage avec des traits bien singuliers à développer, mais c'est pas développé. À aucun moment c'est réellement développé, c'est-à-dire que c'est juste un trait, voilà. C'est, ben, elle est comme ça, voilà, bon, ben, ok. Mais disons que c'est pas plus développé, ça ne crée pas d'enjeu. Pareil, le fait que la mère de Zack, le Ranger Noir, soit malade, ça définit un peu le perso, le pourquoi du comment, mais ça n'influe pas. En fait, toutes les histoires des personnages influent très peu sur la seule histoire vraiment qui va influer tout ça, c'est l'histoire de Jason, au départ, qui fait une connerie et donc qui se retrouve avec Billy et donc ils vont à la mine. Et donc il y a que son histoire à lui, mais même au-delà de ça, on connaît très peu ses parents, on voit son père, mais voilà, on s'y intéresse assez peu. Donc je trouve que les personnages, le fait de les traiter comme ça, c'est intéressant, c'est juste dommage que ben, on n'ait pas le temps en fait, on n'ait pas le temps de s'occuper de tous les personnages et de creuser comme un Chronicle le faisait. Voilà. Ensuite, on va passer un peu à la technique. En fait, Dean Israelite, il est très bon quand il s'agit bah, vraiment de la partie sur les personnages, des passages qui sont calmes, des passages, voilà. Il a un bon rythme, un bon montage, et, le montage est bien foutu. Et les plans sont plus posés, plus travaillés, etc. Par contre, à la fin, quand on passe sur le climax, euh, on voit qu'il n'a pas encore l'habitude du tout des films d'action, parce que bon, bah, Projet Almanac, c'était pas spécialement un film d'action. Il y avait deux, trois scènes qui bougeaient, mais ça demandait moins de, on va dire, de chorégraphie et de mise en scène poussée. Et là, du coup, c'est assez basique dans la mise en scène. À la fin, notamment, quand il y a le combat contre le méga monstre Golda, voilà, vous imaginez les Power Rangers, il y a toujours un méga monstre qui se bat contre le Megazord. La mise en scène, à plusieurs reprises, j'ai fait ok, ça tu l'as pompé dans Pacific Rim. Ok, ça tu l'as pompé dans Pacific Rim. Ok, ça tu l'as pompé dans Pacific Rim. Ah, tout le temps. Il y a vraiment plein de plans. Bon, ça dure pas très longtemps parce que le Megazord n'est pas là pendant 25 minutes non plus, hein. Mais quand c'est juste les Rangers, autant voilà, quand tu dis bon, ça t'as pompé dans Pacific Rim quand c'est le Megazord, tu dis mais au moins tu t'emmerdes pas, tu fais des plans qui sont propres, qui sont efficaces. Par contre, quand c'est juste les Rangers sans leurs ordres qui se battent contre des machins, à un moment donné, tu fais t'es pas encore super au point. C'est pas ultra joli, c'est pas ultra fandard à voir. Si, par contre, il y a une scène d'action, on va dire. À un moment donné dans le film où en fait, ils ont pas encore leur armure et ils vont quand même essayer de choper Rita. Elle se bat contre eux et c'est dans le noir et il y a plutôt des bons effets. Il y a la mise en scène avec les lumières, etc. est plutôt bien trouvée. Mais par contre, vers la fin, c'est beaucoup plus hésitant. Ensuite, une chose à dire au niveau des effets spéciaux, parce que vous avez vu dans la bande-annonce, ils ont des armures qui sont pas, voilà, ils n'ont pas enfilé les pyjamas de la série. Mais moi, ça me faisait un effet très bizarre. Je me disais pourquoi ça a cet effet-là très brillant, très bon. Dans le film, c'est expliqué parce qu'en fait, leur armure, c'est un espèce d'exosquelette qui, en fait, ils l'ont déjà en eux, il suffit de la faire apparaître. Et finalement, moi j'avais peur de ça. Ça rend bien. Par contre, les Zords, pas le Megazord, hein, les Zords, quand ils sont pas encore tous assemblés pour faire le méga robot, quand ils sont en Zord, c'est très moche. C'est vraiment très très moche. Enfin, je les trouve. Vous savez, dans un film, quand il y a des robots comme ça, il y a deux types de rendus.
Si c'est super bien fait, ça vous donne du Pacific Rim, du Transformers, où voilà, les personnages sont bien rendus, on a vraiment l'impression que c'est voilà, c'est de l'acier. Et quand c'est mal fait, quand c'est pas assez poussé, vous savez, ça a cet effet plastique, où on se dit, là, je vois clairement que c'est des effets spéciaux, ou alors j'ai l'impression que c'est du gros plastique. Et du coup, ça rend pas beau du tout. Et bizarrement, quand il se transforme en Megazord, là, c'est mieux. Et en plus, c'est con parce que le gros méchant Goldar, c'est un espèce de gros méchant, c'est un gros monstre en métal, en or fondu, en or liquide. Et ça, justement, c'est assez complexe à faire. Des fois, ça rend moche. Et je trouve que Goldar, pour le coup, bah, il rend bien. Il est plutôt bien fait. Et je me dis, du coup, comment ils ont pu rater les ordres? Enfin, on serait en 2005-2006, il n'y aurait pas eu Iron Man, Transformers, Pacific Rim, tout ça. Je fais, ouais, ok, je peux comprendre, mais là, on est en 2017. Enfin, comment ça se fait que ce soit moche à ce point? Enfin, alors que en plus vous réussissez un monstre en or liquide et des armures un petit peu en cristalline qui rendent très bien, pourquoi vous foirez les ordres? Voilà. Euh, Sinon, quoi dire? Le rythme est bon. J'ai pris des notes. Oui. Ce qui est bien, c'est que par exemple, pour moi qui aimais bien les Power Rangers quand j'étais gosse, milieu des années 90, euh, on sent que le film, à un moment donné, fait quelquefois des clins d'œil à la série d'origine, notamment à un moment donné, à la toute fin. Après le climax, ils ont battu le méchant, tout ça. Et en fait, à un moment donné, du coup, il y a le Megazord qui est au milieu d'Angel Grove. Et il y a des gens qui se massent au loin pour prendre des photos. Et il y a un plan voilà, des gens d'Angel Grove. Et il y en a deux qui s'approchent. Et en fait, c'est les acteurs de la série d'origine. Il y a l'actrice qui jouait Kimberly et il me semble l'acteur qui jouait Jason. Si je dis pas de conneries, je me rappelle plus. Là, comme ça, je me rappelle plus. Je sais plus si c'était Jason ou Billy. Mais il me semble que c'est Jason. Et donc, du coup, il y a des clins d'œil que les gamins pourront pas saisir. Et que justement, les gens de notre âge qui ont regardé la série à l'époque, tout de suite, tu te dis, ah, mais c'est eux. Et donc, je trouve quand même que cette volonté de faire un film qui soit pas juste euh, stupide, en fait, qui soit infantile, parce que la série, la série animée, enfin pas animée, la série de base, faut bien dire, c'est infantile, très, très kitsch et très cucu. Et le fait de les adapter et de vouloir faire un film qui soit quand même sérieux, vous voyez, les inspirations Chronicle, etc. Pour moi, je trouve que c'est aussi une volonté de dire aux fans, ou en tout cas aux gens qui aimaient bien les Power Rangers quand ils étaient gamins, c'est de se dire, on a pris quelque chose que vous aimez bien et on l'a transposé à l'écran pour, on va dire, les canons d'aujourd'hui. C'est vraiment, aujourd'hui, tu peux plus faire un truc, les Power Rangers avec je suis le méchant et je vais tuer la gentille, tu vois. Tu peux plus faire ça. Donc, il y a cette volonté de bien faire. Je dis pas que le film est bien à 100%, mais je trouve qu'il y a cette volonté de bien faire qui est presque touchante et donc me rend le film sympathique. En plus, moi j'aime bien ce qu'ils ont essayé de faire, c'est-à-dire qu'ils auraient pu passer totalement sur les personnages. Sur les 2 heures de film, très franchement, je pense qu'il y a 1h40 sur juste les personnages. Il y a très peu d'action. Et faire un film Power Rangers où tu réserves juste 20-25 minutes d'action et voilà, d'effets spéciaux où on casse des trucs, voilà, et il y a des monstres et on leur pète la bouche, les Zords, Megazords, etc. Finalement, c'est un parti pris assez entre guillemets risqué parce qu'ils auraient pu très bien se dire bah c'est les Power Rangers, vas-y les personnages on s'en bat les couilles et puis nous ce qu'on fait c'est que pendant on fait un film qui fait 2h30 et il y a 2 heures de fight et ça te donne un Transformers, tu vois. Alors que là ils ont vraiment voulu travailler sur les personnages. D'ailleurs il y a beaucoup d'affiches qui ont été faites en amont, pas les dernières affiches, voilà, les affiches finales, mais il y a beaucoup d'affiches qui se focalisaient que sur les personnages. Ou si t'ôtes le titre, tu fais ah, c'est Power Rangers, ok, j'aurais pas deviné. Mais il y a ce côté vraiment, on va reprendre les codes de super-héros, parce que c'est un film de super-héros finalement, hein, Power Rangers. Ça a toujours été ça. Mais avec des codes un petit peu, voilà, se dire bon, j'ai pas envie de faire un film à la Marvel ou un film à la Transformers, je vais plus essayer d'aller piquer à droite à gauche dans des trucs que j'aime bien. Et ça c'est une attitude que j'aime bien. Donc du coup,
A priori, ils ont dit qu'ils allaient faire une suite, donc pourquoi pas, à ce moment-là, dans la suite, travailler un peu plus les personnages, et donc jouer justement sur leur caractère différent, et pourquoi quand même ça match entre eux. Voilà. Et du coup, la Power Note, ça donne quoi? Eh ben oui, donc la note je mets 6,5, 7, allez 6,5 parce que je suis pas sorti extatique. Le film m'a pas laissé voilà, un souvenir immémorable, mais j'ai bien aimé parce que voilà, il y a cette ambiance très non seulement ça reprend des choses qu'on aimait bien quand on était gosse, donc on aime toujours bien se faire un petit peu flatter son ego, même, enfin, surtout quand c'est fait à petite échelle. Et, euh, et le film est relativement généreux. Il dit pas, voilà, on va faire un gros truc avec plein d'action, puis les personnages sont débiles, on s'en fout, c'est les Power Rangers. Non, il y a quand même une certaine, voilà, déférence pour ce que c'est au départ, mais il faut quand même relever le niveau. On est en 2017, tu peux plus faire ce que tu faisais au début des années 90. Et voilà, ça a son petit charme que j'aime bien. Et donc, du coup, j'attends une suite pour voir quelque chose peut-être d'un peu plus travaillé sur les personnages parce que c'est dommage finalement d'avoir un film de 2 heures et puis de ne passer que sur, voilà, de n'effleurer faire qu'effleurer les personnages. Mais comme j'ai dit, malheureusement, tu fais les Power Rangers, t'as 5 personnages, c'est déjà super bien de consacrer autant de temps sur les personnages. Donc, si vous êtes fan si vous avez des enfants, de toute façon, ils vont vouloir aller le voir. Et si vous aimez si vous avez plutôt mon âge, globalement, et que vous avez connu l'époque des Power Rangers et que vous aimez bien, il n'y a pas de raison que ça vous déplaise spécialement parce que, je vous dis, le film est globalement sympathique. Donc, je vous le conseille. Voilà. Et voilà, donc il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube Sens Critique, et puis des vidéos que vous pouvez retrouver là. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, bonne journée, bon film, tout ça, et voilà.